8h24. Il y a une lettre ouverte ce matin qui retient mon attention dans Le Devoir. C'est le réalisateur du documentaire Denise au pays des Franco, Paul Bourgault, qui a écrit une lettre pour critiquer le fait que Denise Bombardier avait été invitée seule sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche dernier. Lui, il aurait préféré justement qu'il y ait déjà des Franco-Canadiens qui soient invités pour peut-être lui offrir une réponse directement dimanche dernier. Finalement, c'est ce dimanche-ci, qu'on va pouvoir voir deux franco-ontariennes et une franco-manitobaine répondre justement aux critiques de Denise Bombardier. On en parle ce matin avec William Burton, qui lui aussi était dans ce fameux documentaire Denise au pays des Franco. Bonjour William. Bonjour, bonjour. William, vous êtes fondateur de l'organisme Le Réveil, vous êtes vous-même franco-ontarien. Qu'est-ce que vous pensez du point de vue du réalisateur de Denise au pays des Franco? Est-ce que Denise Bombardier aurait dû être accompagnée déjà de franco-canadiens dimanche dernier sur le plateau de Tout le monde en parle? Je pense que ça aurait changé énormément la donne de l'émission. Des émissions comme Tout le monde en parle, c'est certain qu'ils veulent des controverses, ils veulent des histoires qui vont vers des effets virals. Ça aurait fait une autre émission complètement différente, mais c'est important que quand on parle de francophones, comme les franco-ontariens, les acadiens, les fransaskois, qu'on soit à la table pour nous défendre, pour parler de notre point de vue, pour pas que ça soit uniquement une perspective qui est représentée majoritairement sur un plateau. Je crois que les animateurs ont fait une très bonne job pour ramener les discussions quand même. Danny Turcotte, il nous a bien quand même parlé de nous. Je crois que ce dimanche, ça va faire du bien beaucoup de francophones nord-Québec d'être entendus. Et oui, donc Stéphanie Chouinard, entre autres, qui sera là dimanche, qu'on entend souvent sur nos ondes, qui était aussi dans le documentaire. Et donc, William, cette semaine, vous avez sûrement donné plusieurs entrevues à propos de toute cette controverse qui a été déclenchée lors du passage de Denise Bombardier dimanche dernier à Tout le monde en parle, encore une fois. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine et de la conversation que ça a suscité? Je pense qu'il y a beaucoup de réactions quant à qu'est-ce que Denise Bombardier a dit. Moi, j'ai beaucoup suivi les discussions qui amenaient vers l'avant, qui parlaient pas nécessairement de toutes les parties difficiles de son discours de dimanche dernier. J'ai beaucoup aimé que Denise Bombardier, à la fin, elle a dit que les francophones dans les pays hors Québec, dans les provinces hors Québec, devraient avoir les mêmes droits que les anglophones dans la province de Québec. Je pense que c'est un point qui a peut-être été moins entendu à cause de qu'est-ce qu'elle a dit d'atroce en linguistique. Donc, je suis beaucoup les articles et les entrevues qui parlent de ça, en fait. Oui. Elle a qualifié le français de franco-ontarien qu'elle a rencontré d'inintelligible. Ouais. Elle a remis justement en question la qualité du français. Vous l'avez rencontré, donc, William Burton, pour ce documentaire. Est-ce qu'elle a repris votre français parce qu'on le voit pas dans le documentaire, mais on se doute que l'entrevue était plus longue. Est-ce qu'elle a repris votre français pendant votre entrevue? Je sais pas pourquoi qu'elle aurait pas pris. Non, en fait, elle m'a pas repris du tout pendant mon segment. Mon français il est au même niveau que Caroline. Je la connais bien et son français est impeccable. Je trouve que c'était peut-être pas la même discussion. Tu sais, avec moi et Denise Bombardier, nous on parlait vraiment de solutions, on était vraiment dans l'espoir et dans l'avenir. Donc peut-être que c'était pas vraiment dans le même environnement que parler avec trois jeunes qui sont prêts à défendre leur qualité de langue comme que moi j'aurais fait. C'est juste que c'était un différent environnement, je pense, de discussion. Ouais. William Burton, vous êtes très engagé. On peut vous qualifier de militant. Vous avez fondé l'organisme Le Réveil. Mais vous êtes aussi très jeune. Ce sera la première occasion pour vous de voter aux élections fédérales. Oui. Pourquoi c'est important pour vous d'aller voter le 21 octobre? C'est les mêmes raisons que je prends de voter au niveau municipal et provincial. Il faut faire entendre notre voix en tant que jeunes. On est une assez bonne démographique. Il faut que notre voix soit entendue dans notre vote, dans notre choix de parti. Il y a des votes d'avance qui sont faites dans les universités, collèges cette semaine. Puis je pense que des initiatives comme ça, il faut en voir plusieurs dans le fond.
Oui. Merci beaucoup, William Burton, d'avoir été avec nous. Je suis certaine que vous allez regarder Tout le monde en parle, comme tout le monde dimanche soir. Merci. Oui. Ben, merci. Puis, si je peux me permettre, demain, on lance une application mobile sur notre plateforme. Si vous voulez aller regarder ça, c'est à lereveil.franco. Merci, l'invitation est lancée. Au revoir, William. Salut, bye-bye. Alors, à Tout le monde en parle, dimanche, l'enregistrement. Et au revoir. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir dimanche Stéphanie Chouinard, on l'a mentionné également. Donc, ça, c'est notre première entrevue. On va en faire 6 au courant des prochains jours dans les radios, un peu partout, pour parler du documentaire, parler des élections et finalement présenter l'application mobile du Réveil. On va en parler en grand nombre. Ça va être lancé demain. Donc, on espère vous voir là. Bonne journée tout le monde. À la prochaine entrevue. J'en ai 3-4 aujourd'hui. Bye bye.